Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres en ce mardi 10 janvier 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne un projet d'arrêté portant organisation de la formation initiale des auditeurs de justice à l'École nationale d'études judiciaires. C'est une offre de formation des auditeurs de justice de l'École nationale d'études judiciaires qui traite de la durée, des objets, de l'organisation ainsi que des modalités d'évaluation et de validation de la formation. La formation initiale des auditeurs de justice est délivrée donc à l'École nationale de l'éducation de justice, se déroule donc pour une durée de 18 mois. Concernant les objectifs de la formation, le présent arrêté précise bien les attendus de la formation théorique et pratique en termes de compétences requises pour tout futur magistrat. Pour l'organisation de la formation, elle se décline sous forme de cursus pour la formation théorique, de modules pour la formation de terrain à travers des stages en juridiction et hors juridiction. Sur les modalités d'évaluation et de validation de la formation, le présent arrêté prévoit l'organisation de 2 épreuves écrites et d'1 épreuve orale. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant organisation de la formation des greffiers stagiaires à l'École nationale. Ce projet d'arrêté traite de la durée des objectifs et de l'organisation ainsi que des modalités d'évaluation et de validation de la formation. La formation initiale des greffiers stagiaires est délivrée donc à l'École nationale et se déroule sur une durée de 10 mois. Ce projet d'arrêté précise les attendus de la formation théorique et pratique en termes de compétences pour les futurs greffiers des services judiciaires. La formation se décline sous forme de cursus pour la formation théorique et de modules pour la formation de terrain à travers donc des stages. Au sujet des modalités d'évaluation et de validation de la formation, le présent arrêté prévoit l'organisation d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant affectation des ressources du Covid-19 mises à la disposition du Fonds de garantie partielle de crédit. Le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, avait affecté la somme de 500 millions de francs Djibouti au fonds de garantie partielle de crédit afin que les petites et moyennes entreprises puissent bénéficier de la garantie de cet établissement dans la période d'inactivité due à la pandémie. Pour ce faire, le gouvernement a déployé tout un arsenal de mesures, décalage de recouvrement des impôts, etc., afin que les PME ne cessent pas leurs activités. Afin de renforcer la structure financière de cet établissement, il avait été décidé de lui affecter le montant de 500 millions de francs Djibouti, escomptant une forte demande de la part des PME et des banques. Le fonds de garantie s'est mobilisé spécifiquement pour travailler étroitement avec les banques afin d'atteindre cet objectif. La cimenterie d'Ali Sabié, à titre d'exemple, qui a maintenu les salaires pour plus de 150 salariés, n'a pas pu bénéficier de ces mécanismes, n'étant pas une PME, mais le soutien de l'État n'a jamais failli, ce qui a permis à la cimenterie de déployer l'ensemble des activités. Cette production de ciment national exige des ressources plus importantes, car le besoin en fonds de roulement s'accroît au fur et à mesure que l'échelle de production augmente. C'est pourquoi il est apparu indispensable de mettre à la disposition de la cimenterie de Djibouti, donc d'Ali Sabié, sous forme de garantie la somme de 200 millions de francs Djibouti, et donc pour qu'elle puisse lever des fonds auprès des banques de la place. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant création du diplôme d'État de préparateur en pharmacie, de grade donc licence professionnelle. Le présent projet d'arrêté inscrit la formation préparateur en pharmacie de l'ISSS dans le système licence, master, doctorat. L'objectif visé par l'universalisation du cursus de formation est triple. Le rehaussement de la qualité et du niveau d'exigence des formations vise d'abord à adapter les contenus et modes de formation aux évolutions des connaissances et des pratiques d'action. Ensuite, à répondre au niveau d'exigence attendu de la société en termes de santé. Et enfin, à faciliter les progressions de carrière en permettant à celles et ceux qui le souhaitent de s'engager dans la poursuite d'études. Ainsi, le relèvement du niveau des formations dans le cadre du dispositif LMD impose la révision de l'ensemble de l'architecture des études, leur organisation en semestre et en unités d'enseignement et leur poids en termes de charge de travail exprimé en crédit.
Le projet de formation menant au diplôme d'état de préparateur en pharmacie ayant grade de licence professionnelle, fondé sur une pédagogie de l'alternance intégrative, a pour finalité de former des professionnels compétents, c'est-à-dire sachant agir et interagir avec pertinence et compétence dans diverses situations. La sixième question concerne un projet d'arrêté accordant l'autorisation d'ouvrir et de diriger un institut supérieur d'enseignement privé intitulé Académie arabe pour les sciences administratives, financières et bancaires. Ce projet d'arrêté vise à accorder à l'Académie arabe pour les sciences administratives, financières et bancaires un renouvellement d'accréditation pour certaines de ces formations et une accréditation pour ces nouvelles formations. Les nouvelles accréditations sont la licence management dans la chaîne logistique, la licence logistique maritime portuaire, la licence management des transports, le master management de la chaîne logistique, le master logistique maritime et portuaire, le master information technologie génie logiciel, master information technologie réseau sécurité et master management des transports. Pour les renouvellements d'accréditation, il s'agit des licences d'information technologie génie logiciel, information technologie réseau sécurité, master comptabilité en français, anglais et en arabe, master gestion des affaires en français, anglais et en arabe, et master gestion bancaire en français, en anglais et en arabe. La septième question est relative à un projet d'arrêté accordant l'autorisation d'ouvrir et de diriger un institut supérieur d'enseignement privé intitulé École supérieure d'ingénieurs et de gestion. Ce projet d'arrêté vise à accorder à l'École supérieure d'ingénieurs de gestion l'agrément définitif pour l'ouverture et la gestion de son institut d'enseignement supérieur privé intitulé École supérieure d'ingénieurs de gestion. Cet agrément définitif fait suite à l'agrément provisoire accordé en septembre 2021. La huitième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 du stade Al-Hajj Hassan Goulet d'Aptidoune. Le budget prévisionnel 2023 du stade Hassan Goulet donc, est équilibré en recettes à 47 687 000 francs Djibouti et en dépenses à 47 687 000 francs Djibouti. Les recettes sont essentiellement composées par la subvention de l'État, des prestations de services également. La neuvième question concerne le projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 de l'Institut national de formation sportive. Le budget donc prévisionnel de l'Institut national de formation sportive s'équilibre en charge à la somme de 59 135 000 francs Djibouti et en produit à la somme de 59 135 000 francs Djibouti.